Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Infotech. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, l'émission est exceptionnellement avancée à 19h, mais c'est pas pour ça que, on n'a rien à dire, au contraire. Cette émission va être beaucoup plus light et je vais laisser mon ami Thomas faire le sommaire. Oui, donc voilà, aujourd'hui l'émission sera un peu plus courte, beaucoup plus courte même peut-être, nous verrons bien. Tout d'abord, on va commencer avec un petit peu, c'est pas vraiment du hardware du coup, les AirPods Pro. On va voir que Apple ne s'est jamais autant trompé sur ses prévisions. L'Europe qui, ça y est, c'est fini, l'IPv4, les derniers paquets ont été attribués, donc on va en reparler et vous expliquer tout ça. Un peu de jeux vidéo avec Stadia, des problèmes de chauffe de Chromecast, de la 4K qui apparemment ressemble pas à de la 4K. On va parler rapidement du Cybertruck et de ses ventes un peu incroyables. Et une petite ouverture sur un amendement qui est paru il y a 2-3 jours qui viserait à interdire le Black Friday. Ça, ce sera en fin d'émission. Alors tout de Exactement. suite, je vais commencer avec les AirPods Pro. Et oui, si Apple le savait déjà, ces AirPods se vendent très 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 bien, trop bien. Plusieurs fois, ils ont revu à la hausse les estimations de vente. Et ben, c'est pareil avec les AirPods Pro. Ils sont en rupture actuellement, ils sont en rupture de stock. Et ils prévoient de doubler la production pour pouvoir répondre à la demande. Donc on ne se rend pas compte, mais doubler la production, c'est assez compliqué. Mais franchement, pour eux, les bénéfices qui vont se taper avec, ça en vaut largement le coup. Donc voilà, après, il faut savoir que en 2018, ils ont déjà vendu tellement de AirPods, plusieurs dizaines de millions. C'est assez incroyable. Ils espèrent dépasser les 60 millions de ventes. Donc, ouais, 60 millions, du coup, c'est le double de l'année dernière, en fait. Donc, voilà. Et si vous les commandez d'ailleurs actuellement, vous ne les recevrez pas avant le 2 janvier. Donc, désolé pour ceux qui espéraient les avoir pour Noël. Ça va être compliqué. Donc, voilà. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter? Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur les AirPods Pro qui ont vachement été critiqués, surtout au niveau de leur design à leur sortie. Je sais pas, enfin, je pense que tu en as entendu forcément parler aussi, du fait que on l'avait vu, mais les AirPods Pro, on va dire, ont une tige un peu plus courte et surtout sont intra-auriculaires, ce qui a pas mal déçu certains. Bon, Ouais, il y en a pas mal qui aiment pas. comme j'avais dit, pour moi, faire de la réduction de bruit sur des écouteurs sans intra-auriculaire, c'est très difficile parce que, enfin, un casque ça vous isole, vous pouvez le faire, mais des écouteurs vous n'êtes pas du tout isolé. Donc à part, enfin pour moi c'est très difficile de faire autrement. Mais au-delà de ça, au final, c'est vrai que, bah, même si le prix reste élevé, ça n'a pas du tout refroidi les acheteurs, au contraire, et bah c'est bien, voilà, c'est juste bien, il n'y a pas grand chose à dire. Et j'aimerais revenir aussi sur le fait qu'on peut, avant le 2 janvier, si vous achetez, il y a certains magasins, même des Apple Store, ou certains revendeurs qui ont encore quelques stocks, donc vous avez peut-être une petite chance d'avoir avant Noël, mais ça commence à être compliqué. Mais c'est encore possible, comme la Fnac par exemple, qui ont quelques stocks, ça dépend là où vous l'achetez. Voilà. Ah ouais, ça va pas tarder à s'arrêter ça. Oui, je pense aussi, mais ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été critiqués. En fait, le truc, c'est que la grande force des AirPods, c'est que c'était pas des intra-auriculaires. Et le fait que là, ils sortent des AirPods intra-auriculaires, bah forcément, il y en a qui sont déçus. Mais bon, impossible de faire de la réduction de bruit sans ça. Ouais. Parce qu'il y a un micro à l'intérieur, enfin, il y a un micro côté extérieur et un micro côté intérieur qui calcule ce qui n'a pas été isolé par l'intra, en fait, l'intra-auriculaire. Donc voilà. Je vais te laisser la parole pour parler rapidement de l'IPv4, du coup. Et oui, l'IPv4, on en avait parlé il y a quelques temps sur le fait que l'épuisement était très proche, et bien ça y est, on vient de franchir cette fameuse date. Donc ce 25 novembre à 15h35 exactement, eh bien on a franchi le cap de plus d'adresses IP, du moins
de la part du registre européen. Évidemment, les entreprises vont pouvoir les acheter à d'autres identités qui en ont déjà, mais le registre européen n'en a plus du tout. Et éventuellement, ceux qui pourraient revenir chez lui seront vraiment privilégiés pour les acteurs qui en ont jamais eu. C'est-à-dire que tous les opérateurs, ce genre de choses qui ont déjà des adresses IP à eux auprès du registre, n'auront clairement pas enfin, ne seront pas du tout prioritaires sur un éventuel achat sur d'éventuels IP qui reviendraient dans le registre qui seraient donc disponibles. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bah, on commence, enfin, comment dire, ça fait des années qu'on en parle de cette pénurie, on y est. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que l'IPv6 va reprendre le dessus? On en parlait avec Thomas juste avant de démarrer l'émission. Euh, Bah, au final, non, parce que l'IPv6 n'est pas du tout répandu encore, pas assez. On l'a vu là, encore la semaine dernière et dans d'autres émissions. Il y a encore plein d'opérateurs qui ne donnent pas cette éligibilité à l'IPv6. Tout le monde ne peut pas y être. Et surtout, il y a beaucoup de réseaux qui ne sont pas du tout compatibles et qu'il faudrait tout changer. De manière générale, il n'y aurait que un quart du net, enfin, de la toile, qui serait compatible IPv6. Donc, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial, il y a encore énormément de travail avant d'y arriver, malgré que l'IPv6, ça fait 20 ans que ça existe. Alors on pourrait se dire, en 20 ans, tous les matériels réseau devraient intégrer cette solution, ce qui est pas totalement faux, mais c'est pas le cas partout. Donc du coup, il va falloir forcément un jour y passer, malgré que ça va être très long et très compliqué. Mais le truc, c'est que sans IPv4, ça va ralentir le développement du net, et c'est un assez gros problème. Voilà, du coup, c'est vraiment ce qu'on craignait un peu, même si pour l'instant, ça veut pas dire que Internet va s'arrêter du jour au lendemain, loin de là. Tout ce qui a été vendu récemment n'est pas forcément encore utilisé, mais ça va forcément être le cas un jour, et quand tout le sera, voilà, ça va être compliqué. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser une chose, c'est que on ne le dit pas assez, mais l'IPv4 est arrivé à saturation depuis un très bon moment. On a simplement trouvé une solution pour dupliquer les adresses IP. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, techniquement, l'IPv4, ça fait très longtemps qu'elle est saturée. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus d'adresses IP disponibles. Simplement, on les a dupliquées en faisant d'autres systèmes, d'autres technologies pour pouvoir se faire un semblant de duplication. Mais là, on est arrivé à la saturation de cette autre technologie. Alors, en vrai, la question c'est, est-ce qu'ils vont encore faire une technologie de duplication? Ouais, je sais pas. Bah Qu'en non, en fait, penses-tu? le truc, c'est qu'on peut pas. Là, on est obligé de migrer vers l'IPv6. Le problème, c'est que la solution idéale, ce serait que tout le monde migre tout de suite sur l'IPv6. Le problème, c'est que c'est pas possible de faire migrer tout le monde. Ça fait des années qu'il y a cohabitation des deux, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir cohabitation. La cohabitation a été permise et développée pour qu'il y ait une transition plus en douceur. Le problème, c'est que Il y en a pas eu. plein de, plein de gens d'entreprises en ont eu un peu rien à faire. Et le problème, c'est que là, bah, c'est tout de suite où Internet va s'effondrer. Alors, je vous rassure, Internet va pas s'effondrera pas parce que l'économie tourne trop autour de ça. Donc, ils vont se dépêcher de mettre à jour. On voit les opérateurs français, il y en a qui ont fait des efforts de malade ces derniers mois pour faire les migrations. Sauf que les efforts qu'ils ont fournis là en 3 mois, c'est des trucs qu'ils auraient pu faire depuis 5-6 ans, voire même plus encore, parce que faut se rendre compte qu'il y a déjà pas, enfin les réseaux sont compatibles IPv6 depuis très longtemps. La norme date d'il y a 20 ans. On a une très bonne implémentation sur les nouvelles infrastructures depuis environ 15 ans. Et c'est pas normal que avec avec autant d'appareils compatibles, on n'ait pas migré plus tôt. Donc voilà, Ouais. c'est tout ce que j'avais à rajouter.
Ouais, c'est clair, c'est vraiment ça. C'est que on a eu, enfin, ça fait longtemps qu'on le voit venir, on fait longtemps qu'on le sait qu'il y a un problème. On a déjà essayé, donc comme on a dit, on a déjà une technique actuellement pour dupliquer ce qui était déjà saturé. Et là, on est encore en stade, bah ouais, c'est cool, on arrive à saturation et cette fois, c'est très compliqué de faire mieux en duplication, tout ce que vous voulez. Bah du coup, on fait quoi? Bah, faut qu'on passe à IPv6. Oui, mais en 20 ans, allez, en 15 ans, le temps que les infrastructures réseau soient compatibles. Bah, il n'y a pas eu grand-chose de fait finalement, alors que bah, il le faudrait. Enfin voilà, c'est comme ça. De toute façon, ça devait arriver, hein, on le savait. Ça fait des mois que c'est annoncé que fin 2019, fin de l'IPv4, bah, enfin fin des adresses, des stocks d'IPv4. Donc ouais, c'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de réseau, on continue un petit peu sur le jeu avec Stadia et qui aurait des problèmes de chauffe. Enfin, surtout le Chromecast. Oui, donc voilà. Pour remettre un peu en contexte rapidement, Stadia, c'est un service de jeux en streaming. Donc ça veut dire que les jeux sont exécutés sur un serveur distant et via un appareil, votre PC via Google Chrome, vos pixels ou les Chromecast fournis dans les kits starter de Stadia euh, vous donne accès du coup au jeu. Vous avez le flux vidéo qui apparaît sur votre écran et vous pouvez jouer. Donc voilà, c'est une technologie qui a déjà fait ses preuves avec notamment Nvidia, GeForce Now et plus récemment et de façon plus spectaculaire avec Shadow, qui est développée par Blade, une entreprise française. On en a déjà beaucoup parlé ces derniers épisodes. Donc voilà, c'est une technologie très cool. Le truc étant que au niveau mondial aujourd'hui, bah, Google il pèse un peu dans le game et le fait qu'il se lance là-dedans, bah, ça rebat un peu les cartes. Enfin, c'était censé rebattre les cartes. Pour l'instant, Stadia, c'est pas ce qu'on nous a vendu. Stadia, il y a peu de jeux disponibles. Pour l'instant, on peut l'avoir que avec l'abonnement pro, sachant que en plus, il faut acheter les jeux, parce qu'il y a 2 jeux offerts, je crois, pour l'instant, Ouais, avec c'est ça. l'abonnement pro. C'est des fonctionnalités de jeux multijoueurs. Alors, on n'en a pas parlé parce que ça vient vraiment de sortir tout à l'instant sur une mise à jour. Euh, le multijoueur commence à peine à arriver. Et alors que ça aurait dû être à la sortie il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Donc voilà, Stadia, c'est du streaming de jeux vidéo qui, je suis obligé de le dire comme ça, est en bêta en réalité. C'est une bêta. Il y a peu de choses qui sont prêtes, il y a pas mal de soucis. Après, pour ceux qui l'ont testé, c'est une super expérience malgré tous ces problèmes. C'est juste que on nous a vendu un truc de fou. On s'est dit c'est Google, Google c'est une grosse société, ils peuvent faire un truc de fou dès le début. C'est pas le cas, donc on est un peu déçu. Et du coup, pour revenir sur la news d'aujourd'hui, il y aurait des soucis de surchauffe sur les Chromecast. On pense notamment à un Américain qui, pendant qu'il jouait d'un seul coup, bah, tout s'est arrêté. Ça- Je crois qu'on a perdu Thomas. Donc, bon, je suis... Bon, Thomas va revenir incessamment sous peu, c'est les problèmes de Discord, hein, vous savez, vous êtes habitués. Je sais pas pourquoi, est-ce que Discord est mort? Je sais pas du tout ce qu'il se passe. Mhm. Interesting. Paf. Ouais, ouais. Il y a un petit souci du côté de Thomas, donc c'est pas grave. Oui, du coup, Stadia enfin, les Chromecast, donc ce qui vous permet. Ah, c'est bon, de retour. J'allais commencer à reprendre, mais du coup, je te laisse continuer tes propos. Oui, bah du coup, je sais pas où j'en étais arrêté, par contre, je m'excuse. Pas de souci. Donc, enfin, où est-ce que ça a bugué du coup? Donc, globalement, oui, je disais que ça chauffe. Il y a un Américain qui, son Chromecast a failli brûler et s'est mis en sécurité. Ça, je crois que vous l'avez déjà entendu. Euh,
Et voilà, du coup, bah, c'est bizarre, c'est pas normal. Et la réponse de Google, c'est tout est normal. On sait que notre Chromecast, il peut chauffer. C'est un comportement normal, prévu. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, bah, il s'est un peu mis en sécurité parce que il était tellement chaud qu'il a failli brûler le Chromecast. Du coup, la réponse de Google, franchement, elle n'est pas folle. Et sur un service qui, euh, en réalité, n'est pas terminé, je trouve que niveau communication, là, ils font un peu n'importe quoi en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as un avis là-dessus. Bah, ils sont flippés parce qu'ils voient qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va. Même si, comme tu l'as dit, ça reste une expérience assez agréable, si on oublie tous ces Bah, problèmes. une fois que le jeu est lancé, que tant pis pour le multijoueur, c'est une super. Bon. Ouais, mais ils ont quand même pas mal raté leur communication dans le sens où, bah, ça fait des mois qu'ils nous en parlent, qu'ils nous le disent, on en a entendu parler partout, etc. Ça a été reporté Et plusieurs fois. Et ouais, ça a été reporté plusieurs fois, on s'est dit, ouais, ok, c'est pas prêt, mais c'est pas grave. Et au final, personnellement, j'aurais préféré qu'ils disent, bah ok, désolé, on sort ça en 2020 parce que bah c'est pas prêt. Là, vraiment, c'est une succession de problèmes. On va parler d'un autre Ou alors problème, qu'ils d'une autre polémique juste communiquent après. mieux aussi. Ouais, aussi ça, parce que C'est ça le souci. Genre, enfin, dites-nous clairement que finalement, vous nous donnez pas un service terminé, mais une bêta au service, parce qu'il y a quand même des gens, enfin, je suis désolé, mais quand tu as payé le pack Founder Edition, le pack Founder Edition, ou le pack première qui est sorti un peu plus tard quand les Founders ont été en rupture de stock, et qu'en plus tu payes l'abonnement pro, parce que sans ça, ça marche pas, que en plus tu achètes tes jeux, je suis désolé, ils pourraient au moins être transparents ou alors faire un petit geste commercial, une petite compensation. Je sais pas, mais c'est pas incroyable. ouais, et puis il y a un truc que je me dis de plus en plus, c'est que au final, c'est Google à la com. Si on prend par exemple l'exemple de YouTube, on a très peu de com. Alors, vous, les viewers, c'est un peu plus difficile à juger parce que vous n'êtes pas forcément directement concernés, bien qu'il y a des fois, je pense que YouTube devrait communiquer sur certaines choses que nous on a et pas vous. Mais en plus de ça, nous, en tant que créateurs, on n'a rien comme information. Récemment, on a eu la fameuse mise à jour pour les enfants, etc. On a eu. Alors, ils ont assez communiqué sur le fait que c'était là et qu'ils étaient obligés de suivre, mais on n'a rien de plus. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui manquent, on n'a pas plus d'infos sur les conséquences, etc. Et au final, bah, c'est Google. Google a jamais été très fort en communication, hein. On peut le voir aussi avec le reste de leur service. Tout ce qui est mise à jour et compagnie en soi, faut les trouver, les articles qui en parlent. Généralement, vous le savez via un site, parce que les sites savent où aller voir. Mais si vous n'avez pas regardé des sites d'actu, c'est difficile de savoir que, oh, bah, il y a une mise à jour qui a changé telle chose. Google met jamais ça en avant. Et bah, en fait, il continue avec Stadia. Et selon moi, Stadia, c'est encore plus important de communiquer parce que ils vendent ça comme un produit fini alors que c'est pas du tout le cas. Et surtout, c'est un produit, enfin, ça coûte de l'argent et pas qu'un peu. Genre, au-delà, alors, Google a les pixels à certains produits physiques qui coûtent de l'argent, mais Stadia, ça coûte déjà, le pack coûte cher. Actuellement, il y a que, donc comme disait Thomas, il y a que ceux qui ont acheté le pack qui ont accès à Stadia, et encore tout le monde ne l'a pas avec l'histoire des codes pas envoyés, etc. Bon, ça, vous l'avez Ça certainement commence déjà vu à, passer. ça commence à être bon. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a le fait que bah, ils ont payé le pack et s'ils veulent jouer à des jeux sur Stadia, j'ai vu des prix passer, je crois que c'était genre 60 euros un jeu, des Bah, trucs c'est le comme ça. prix du jeu en fait, hein. Il n'y a Ouais, pas de compromis. et le truc c'est qu'il y aura pas, oui, il y a pas d'alternative, il y a rien, donc bon, bah vous achetez Stadia, ok, vous le savez, vous faites ça. Mais le truc c'est que du coup, bah sans communication sur un tel service, bah c'est dangereux et la peu de communication qu'ils font, elle est très maladroite. Très très maladroite. Donc voilà, je t'invite à parler du second problème qui fait un peu plus polémique même encore en ce moment, parce que là c'est même Ouais, pas un souci Enfin si, c'est un souci de communication, mais c'est pas juste la réponse alors, aberrante de Google au problème du surchauffe, c'est encore pire. Alors, il faut savoir que Google, quand ils ont présenté Stadia, ils ont fait vous aurez de la vraie 4K en 60 FPS et ça, on va bien l'optimiser, même.
vous n'aurez pas besoin d'une connexion à 1 gigabit, on va vraiment vous l'optimiser, etc. Sur le papier, c'était incroyable. En pratique, c'est beaucoup moins joli. En fait, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont Stadia du coup, qui se plaignent du fait que c'est pas de la vraie 4K. Au final, ça y ressemble pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un développeur, alors je sais plus, c'est un développeur un développeur d'un des jeux qui est actuellement disponible. C'est Bungie. Et ils ont confirmé que leur jeu ne tournait pas en 4K, il n'était pas fait pour ça, à 60 FPS, et que du coup, bah, il tournait en Full HD, et que du coup, c'est Stadia qui s'occupe de rescale l'image, d'upper la résolution, c'est-à-dire de l'augmenter, et de la mettre en 4K et de rajouter des images par seconde. Donc au final, c'est pas de la vraie 4K, c'est de la 4K travaillée à coup d'algorithme. Euh, bon, ça se fait déjà sur certaines télés, mais là où Google a un peu raté, c'est qu'au final, on n'a pas de la vraie 4K sur tous les jeux. Pareil, si on prend Red Dead Redemption 2, ou 2, il n'a pas du tout la même qualité en 4K sur Stadia que sur PC et sur Xbox. Voilà, ça pose problème parce qu'on se dit, bah, on n'a pas la 4K. D'autant que vous pouvez rien régler, tout est figé, vous pouvez rien toucher aux paramètres graphiques, ça se fait automatiquement via votre connexion. Du coup, vous ne savez même pas la résolution dans laquelle vous jouez parce que tout est caché. Et voilà, au final, on n'a pas de la vraie 4K. En tout cas, sur très peu de jeux, elle y est. Parce que, voilà, c'est un problème dans le sens où on sait que c'est difficile de faire tourner de la 4K et au final, sur console, on n'a pas tant de jeux que ça qui l'ont. Et au final, Stadia qui se vendait en mode ouais, on va proposer quasi tous nos jeux en 4K, bah c'est pas le cas. Enfin, ils le proposent en 4K, mais de la 4K bricolée, on va dire, de la 4K fait c'est pas de la 4K native, et du coup ça se voit. Donc voilà, c'est très 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 décevant, et ça rajoute encore des problèmes à Stadia, et comme s'ils en avaient pas assez. Et au final, personnellement, je suis en mode, mais à quoi ça sert d'avoir un Chromecast? Ça ultra alors que au final, et surtout une télé 4K alors qu'au final, on pourrait jouer en Bah, parce 1080p, qu'ils n'ont pas, ils ont pas on aurait fini la de vraie développer le résolution. reste. Ouais, mais il y a pas que ça, je pense. Il y a vraiment le fait que c'est pas de la, enfin, c'est pas de la vraie 4K. Donc même s'ils avaient développé le reste, c'est carrément les jeux qui sont pas faits en 4K. Donc ils ont pas aidé les développeurs à le faire et je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Ou alors rajouter le fait que effectivement tous les jeux ne sont pas en 4K, mais pareil, ça a fait vraiment de, ça fait vraiment une mauvaise communication. Et d'ailleurs, au final, Google a clairement dit, c'est normal. Par contre, enfin, c'est faux. Vous avez vraiment de la 4K qui arrive chez vous. Sur nos serveurs, c'est traité de l'encodeur à la carte graphique en passant par etc. Enfin bref, toutes les étapes. C'est que de la 4K. Il n'y a aucun moment une remise en 4K. Alors que il y en a clairement une. Donc voilà, c'est assez décevant de mon point de vue. Mais bon, bah, c'est Stadia et ça me fait peur dans le sens où Google est un pro pour lancer des choses. Ok, ça peut être très révolutionnaire, Stadia peut encore être très très bien. Actuellement, c'est loin d'être le cas et avec tout ce qui doit arriver chez les concurrents, ils ont du souci à se faire, surtout que bah, Stadia se vantait d'être plus fort que la console de Microsoft, donc la Xbox, côté puissance de calcul grâce à leur serveur, sauf qu'au final, ils sont pas forcément mieux. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour Stadia pour aujourd'hui. On en reparlera sûrement la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, parce que c'est vrai que là, on manque encore un peu d'informations, mais bon, C'est pas forcément globalement, Jojo. voilà. On Voilà, voilà. poursuit avec Tesla, qui donc enregistre 200 000 précommandes en 3 jours sur son futuriste Cybertruck, en sachant que cet article date du 25 novembre. On est le 27. Voilà, donc on vous avait pas présenté le Cybertruck la semaine dernière, je ne crois pas en tout cas, ou alors très rapidement. Euh, donc vous pouvez voir une petite photo là de profil. C'est un genre de pick-up made in Tesla
très futuriste, très inspiré d'un film que j'ai déjà oublié le nom. Ça fait très SF années 80. Donc voilà, un véhicule assez stylé. Je vous invite quand même à aller voir un peu les spécifications parce que c'est quand même un truc assez fou. Et voilà, donc vu qu'il rentrera en production que en 2021, je crois, on peut déjà faire un genre de précommande pour 100 $. Et il faut savoir qu'il y a déjà eu 200 000 précommandes. 200 000 fois 100 $, ça fait 2 millions. Non, même pas, ça fait 20 millions de dollars. Qu'est-ce que je C'est pas raconte? mal. Oui, c'est ça. Ça fait 20 millions de dollars. Donc 20 millions de dollars en plus pour construire la petite usine qui va monter le Cybertruck. Bah moi je trouve c'est pas mal. Franchement, c'est un peu un génie Elon Musk, hein. Sachant que pour l'instant c'est 100 $, mais d'ici quelques mois ça va augmenter. Et même on est déjà plus qu'à 200 000 je pense aujourd'hui parce qu'il s'est encore passé 2 jours. Donc voilà, un chiffre assez impressionnant. Après, il faut savoir que je pense que globalement, ça ne touche pratiquement que les États-Unis. Parce que les pick-up, c'est vraiment très américain. Puis, ouais, enfin, si je pense qu'il aura le droit de rouler en France, mais de toute façon, on peut aller voir sur le site de Tesla, sur le site français, il est toujours pas référencé, le Cybertruck. Du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas prévu d'être vendu en France ou que va falloir attendre un petit peu avant que nous on puisse le précommander ou autre. Mais voilà. Donc je redis un design très très futuriste. Faut savoir que la benne se recouvre totalement. Il y a un genre de rideau électrique qui, euh, qui recouvre la benne. Donc voilà. Et à l'intérieur, c'est 4 vraies places. C'est pas un, c'est pas un, pardon, c'est pas un demi et moitié ou complet. Enfin, non, c'est incomplet du coup. Je me suis très très mal exprimé, je m'excuse. Après, il faut aussi connaître comment les pick-up fonctionnent. Il faut savoir qu'on peut y avoir soit 2 ou 3 places à l'avant, 2 places à l'avant et une mini banquette à l'arrière, ou des vraies places, 5 vraies places. Voilà. Et ici, du coup, c'est 5 vraies places. Voilà. Je sais pas si tu as un petit truc à rajouter. Alors, le design est très. Enfin, personnellement, le design, je l'aime bien, franchement. Mais il y a, on va dire, c'est 50-50. Vous avez vraiment une partie qui l'aime pas du tout et une partie qui l'aime. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Bon. Euh, Après, il faut savoir que ce design-là, enfin, il est très cool et qu'il n'est pas, on va dire, random. Ils l'ont surtout fait parce que les plaques d'acier, les presses et les machines qui pourraient éventuellement leur donner des traits arrondis, en fait, tellement les plaques sont solides, soi-disant, ça pèterait enfin, ça casserait les presses et les machines qui s'en occuperaient. Du coup, voilà, apparemment c'est pour ça. Mais enfin, elle est très grande, hein. C'est un très gros pick-up, comme l'a dit Thomas. Il y a tout l'arrière, etc. On peut mettre un quad en entier, etc. L'arrière, je crois qu'il fait plus de 2 mètres, l'espèce de ouais, On appelle ça une benne. l'arrière. Ouais, la benne, voilà. Elle fait un bon 2 mètres, je crois, de long. Donc ouais, c'est quand même une sacrée voiture. Et surtout, Ah, il c'est y a deux un trois mini trucs. camion, hein. Il y a deux trois À cette trucs. taille-là. Il y a deux trois trucs, c'est que aussi vous avez des prises électriques à l'arrière. Et il y a vu que c'est une voiture électrique, vous pouvez avoir du 220. Donc c'est assez intéressant, on sait jamais. Si vous avez besoin de vous brancher pour faire je sais pas quoi, surtout je pense genre à des ouvriers ou ce genre de choses, bah, vous pouvez vous brancher à l'arrière de votre voiture, vous avez des prises. Vous pouvez brancher, je sais pas, une Bah, perceuse, des trucs comme ça. dans la démo, c'était assez marrant. En fait, ils ont fait monter un quad tout aussi futuriste d'ailleurs, très inspiré, que pour l'instant Oui, on n'a oui. aucune information, on ne sait pas s'il sera vendu ou pas. Ils l'ont fait monter dans la benne, donc il passe tranquille, il n'y a pas de souci. Et bah, ils ont branché le quad pour qu'il charge sur le Cybertruck, tout Ouais, c'est quand simplement. même stylé. C'est quand même Voilà. stylé. C'est vraiment stylé. Et là, on va dire, au début, on te dit, il y a une prise, t'es là en mode, ouais, bon, est-ce que moi ça va me servir? Là, il branche le quad, là, t'es en mode, ah, Ça peut servir au final, hein. Surtout c'est super qu'on va stylé. vraiment sur du full électrique. Vous pouvez à terme charger, je sais pas, votre trottinette, je Donc sais voilà. pas, votre vélo, on sait jamais. Donc voilà, je Donc vous voilà. invite vraiment à aller jeter un œil là-dessus.
Ouais, il y a beaucoup de photos qui traînent et c'est très intéressant. Voilà. Et pour ces 5-10 dernières minutes, on va aborder un petit sujet euh, par rapport à cette semaine de Black Friday et ce vendredi noir, comme on l'appelle si bien, parce que il est très 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 controversé et bah, du coup, ça a fait un peu de bruit à l'Assemblée nationale. Oui, alors, faut savoir que, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, mais le Black Friday, c'est vu comme une journée de surconsommation, etc. Ce qui est pas forcément faux en soi. Mais du coup, le truc, c'est que on peut le voir déjà, rien qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler. En fait, il faut savoir que le Black Friday, à la base, c'est juste une journée, et que techniquement en France, c'est pas très légal, enfin, ça le sera plus à terme en tout cas, puisque à terme, on pourra plus, enfin, les marques et les enseignes ne pourront plus effectuer de promotions comme celle-là, ils pourront plus effectuer des promotions à l'échelle nationale et simultanée. Euh, Ce qui pouvait être le cas enfin, actuellement c'est le cas avec le Black Friday, mais actuellement une marque, si elle veut faire une promo dans le magasin, je sais pas, en Seine-et-Marne par exemple, et dans un autre, je sais pas, dans les Bouches-du-Rhône, rien ne l'empêche, c'est pas national. Par contre, si elle le fait partout d'un coup, comme c'est le cas au Black Friday, ça sera interdit. Je sais pas si c'est ce qui doit passer ou si c'est déjà en place, mais en tout cas, l'amendement est passé. Toutefois, il y a au final très peu de chances qu'il y aille beaucoup plus loin. euh, on- Parce que enfin, c'est assez difficile de faire passer un tel amendement en séance publique. Par contre, euh, sachez-le, pour ce vendredi, ça ne devrait pas les perturber du tout. Voilà, il n'y a pas de mal à voir ça. Genre, le Black Friday va avoir lieu comme c'est prévu. Voilà. Euh, Après, le Black Friday est, comme j'ai dit, un truc de surconsommation. Et la ministre Elisabeth Borne disait que il valait mieux que on apprenne à mieux et utiliser mieux et plus longtemps nos produits actuels que plutôt changer régulièrement. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, donc voilà. Après, il faut savoir, c'est que un amendement, un projet de loi, avec des guillemets. Euh, il y a, pour l'instant, il y a peu de chances que ça soit voté à l'Assemblée nationale, sachant qu'après, il faut que ça parte au Sénat et tout, donc c'est un peu le bordel. Euh, pour l'instant, il n'y aura pas trop de répercussions. Peut-être même l'année prochaine, ça fera rien. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention, faut pas acheter des trucs qu'on n'a pas besoin. En fait, enfin, j'ai pas trop envie de me lancer dans le débat maintenant, mais c'est un peu votre conscience personnelle vis-à-vis de la planète. Euh, donc voilà, il y a pas, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Ça m'énerverait que on l'interdise. Maintenant, je comprends totalement qu'est-ce qui motive l'interdiction. Moi, je serais pour déjà qu'on l'interdise de le faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire de faire une semaine. Faut savoir que le Black Friday à la base, Oui, c'est, normalement, comme son c'est nom un jour. l'indique, juste le vendredi. Ça fait une semaine et demie qu'on entend parler, je sais pas, on en voit partout des pubs. Il y a Amazon par exemple qui est en plein dedans, il y a beaucoup de Mais ils font marques, des semaines complètes. d'enseignements qui font des semaines complètes. Et au final, bah, ça ressemble à une semaine de solde, mais Sachant que, pas vraiment légal. sachant que il y a le Black Friday du coup le vendredi, la semaine du Black Friday la semaine avant, et il y a aussi le Cyber Monday, le La lundi après semaine, le Black Friday. et du coup c'est une autre semaine. Parce que C'est pas généralement qu'ils ils font une font pas semaine, que... c'est qu'ils du coup ils prolongent tout le week-end. Ouais, en plus. Ce qui fait qu'on a du vendredi au lundi, pas directement d'après, mais d'encore après, et de façon pas super légale. Et ce qui est un peu chiant, c'est qu'à la base où il y avait une journée où on faisait des pourcentages très intéressants de promotion, aujourd'hui ça se transforme en oh, on gonfle un peu les prix. Pendant la semaine, les prix font n'importe quoi, comme ça les gens ils savent pas à quel moment ils achètent, et au moment où ça grimpe, bah, ils ont peur, ils achètent, enfin voilà. Et au final, les promotions sont beaucoup plus lissées qu'avant et moins intéressantes. Il vous suffit d'aller regarder sur des sites comme Le Dénicheur ou Deal Labs et vous vous rendez compte que des promos très intéressantes, il y en a.
c'est pas du tout ce que je. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais il y en a en réalité peu. Ouais, c'est vrai. Et il y a des études qui ont démontré qu'au final, des vraies grosses promotions Black Friday, ça va pas au-delà de 20%. Et Ah, très 20%, clairement. c'est De toute pas façon, en beaucoup. réalité, ils n'ont pas le droit de faire beaucoup plus légalement, parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Et donc voilà. Voilà, c'était, on va dire, pour moi le Black Ouais. Friday, ça se transforme en quelque chose de, ça ressemble à des soldes, et personnellement les soldes, je trouve ça pas intéressant. Donc du coup, bah, je me dis, ouais, le Black Friday, ça commence à plus être intéressant. J'ai l'impression que chaque année, c'est de plus en plus long, C'est notre troisième semaine de solde. c'est de plus en En plus année civile. long, c'est vrai, c'est de plus en plus long, et puis, et au final, c'est de moins en moins intéressant, et au final, enfin, ça va perdre de son intérêt. C'est dommage. Et comme tu l'as dit, le truc, c'est que vu que tout est sur une semaine, au final, les promos sont moins fortes. Si on avait tout sur une journée, les marques, etc., qui sont en mode, bah, faut qu'on liquide un stock de certains produits. Si c'était sur une seule journée, vous auriez des réductions assez flagrantes, parce qu'ils seraient en mode, il faut qu'on les vide, il faut vraiment Plus que ça se vende. importante. Et du coup, ça serait beaucoup, je pense que ça serait plus intéressant pour tout le monde, que ce soit pour elle que pour nous. Après, oui, quelle que soit la manière dont c'est fait, si c'est sur une semaine ou une journée, le Black Friday, c'est un site à la surconsommation. Faites attention à ce que vous achetez, achetez ce que vous avez besoin. Et Et limite, achetez pas de si, la merde, surtout, en fait. ouais, achetez des choses qui vont durer dans le temps, Parce que de marques qui sont confiantes, qui en sont en voilà, confiance. au final, les trucs qui ont les plus grosses promos, c'est des trucs de très mauvaise qualité. Je vais pas dire chinois parce que de toute façon tout est fait en Chine. Euh, mais enfin, c'est ce qu'on assimile, voilà, à des produits chinois sur des sites un peu bizarres. C'est là où tu as facilement 70% de réduction, bah, parce que de base, le produit est vendu 200% plus cher. Donc, parce que c'est vraiment de la très très mauvaise qualité. Et ça, oui, vous allez vous dire, waouh, c'est vraiment incroyable et tout. Je paye ça 10 euros au lieu de 200 balles. Waouh, c'est génial. Sauf qu'en réalité, bah, ça vaut 50 centimes. Et c'est là où ben, tu vas acheter ça. Au bout d'un mois, tu vas te rendre compte que vraiment ça va pas du tout. Tu vas racheter un nouveau truc. Et puis, C'est une et boucle au après. final, ça te fait payer plus cher. Et puis, tu t'incites à la production de trucs inutiles. Et voilà. C'est ça, en fait, le vrai problème dans le fond. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est clair que là-dessus, c'est pas forcément une bonne chose. Mais ouais, c'est pour ça que généralement, les bons produits qui vont être en promotion, vous allez pas avoir une énorme réduction au final. Vous en avoir une, mais elle sera pas gigantesque. Vous attendez pas à avoir moins 50%, c'est très rare. Voilà, après, ou alors vous avez de la chance, genre. Je sais même pas d'exemple d'ailleurs. Mais voilà. Et faites attention aussi au fait que les promotions, même qu'importe le produit soit bon ou pas, faites attention, généralement les prix sont gonflés avant. Regardez un historique des prix il y a 3 semaines. Mais faites attention, il y a certains sites qui s'amusent qui se sont amusés à les gonfler avant cette semaine et même vendredi. Donc voilà, regardez les historiques de prix et ça vous donnera une idée de la vraie réduction. Parce qu'il y a parfois les réductions, on dit ouais, c'est à moitié, enfin c'est moins 20%, et au final vous retombez quasiment, peut-être un peu en dessous, mais quasiment au prix qu'il était vendu il y a 3 semaines, avant que ça gonfle. Donc faites attention à ça. Voilà, Voilà, je trouve que ça fait une bonne conclusion. ouais, bonne mise Du en coup, garde aussi. Bah je pense enfin, qu'on peut voilà. s'arrêter là. Merci de l'avoir suivi, Ouais, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis merci Thomas d'avoir été parmi nous, et sur ce, à la prochaine, tchuss! allez, salut!